Nous cherchons la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle rectangle et nous allons résoudre, rédiger et contrôler cet exemple. Donc la première chose, c'est de rappeler les données du texte. Donc le nom du triangle et de dire qui est ce triangle PMU et rectangle en U. On donne la longueur MU de 3 cm et la longueur UP de 3 cm. Ça nous permet de vérifier que les deux unités sont cohérentes. On cite le théorème, c'est le théorème de Pythagore, et on écrit l'égalité de Pythagore adaptée à ce triangle. Donc MP carré, c'est l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit, c'est-à-dire MU carré plus UP carré. On vient d'écrire l'égalité de Pythagore avec les lettres de la figure, on va l'écrire avec les nombres de la figure. On remplace MU par 3 et UP par 3. Ensuite, on fait les calculs en respectant bien les priorités. Les carrés sont prioritaires, donc 3 au carré 9, 3 au carré 9, 9 plus 9, 18. On a toujours MP carré, c'est ce qu'on calcule, est égal à 18. 18 n'est pas un carré parfait, mais on va obtenir la valeur exacte de la longueur MP en utilisant la racine carrée de 18. Donc c'est bien une valeur exacte. Puis, grâce à la calculatrice, je vais taper la racine carrée et je vais obtenir un écran avec un nombre à virgule. Ça n'est pas une écriture décimale, mais c'est un nombre à virgule et c'est une valeur approchée. Cette valeur approchée, je vais l'arrondir en centimètres au dixième de centimètre près. Donc, si je l'arrondis au dixième, c'est le 2 qui est important, mais comme derrière c'est un 4, je vais rester en dessous. Donc, j'obtiens 4,2. Le dixième de centimètre, c'est le millimètre près, donc je peux dire que la longueur MP était à peu près égale à 4,2 cm au millimètre près. Je fais une conclusion dans laquelle je peux mettre la valeur exacte et la valeur approchée, adaptée, avec une bonne unité. Et puis je vais contrôler. Donc je fais un premier contrôle par relecture de mon résultat. Je viens de trouver 4,2 cm qui est la longueur de l'hypoténuse. Elle est bien supérieure à la longueur des deux côtés de l'angle droit, donc c'est cohérent. Ça ne suffit pas pour dire que ma réponse est juste, mais ça me permettrait de trouver une erreur si je m'étais trompée dans mes calculs. Et puis un deuxième contrôle, c'est de le faire en construisant la figure ou avec GeoGebra. Donc le premier côté mesure 3 cm, je trace ensuite la perpendiculaire, le deuxième côté mesure 3 cm et je peux tracer l'hypoténuse. À partir de là, avec GeoGebra, j'ai un affichage de cette longueur qui vérifie bien que je viens de trouver 4,2. Donc en quatrième, ce sont les calculs qui sont le plus importants. Le calcul m'a donné cette valeur-là, mais en construisant à l'échelle ou en vraie grandeur, j'ai vérifié que cette réponse-là était cohérente. Voilà.